L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Hosanna, peuple de Dieu, c'est moi, votre frère Aaron. Je viens encore une fois de plus devant vos postes télévisés, devant vos téléphones, devant vos portables, devant vos ordinateurs pour parler les saints secrets que beaucoup des enfants de Dieu oublient. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent toujours que Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt, mes bien-aimés. C'est une chanson qui est maintenant partout. Est-ce que vous savez réellement pourquoi il revient? Beaucoup de gens pensent tout simplement qu'il revient justement parce que il vient prendre ceux qui sont fidèles et partir. Non, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de raisons qui font en sorte que le Seigneur revient pour la deuxième fois. Alléluia. Avant que nous connaissions la raison vraiment pourquoi le Seigneur revient, je demande l'assistance des Saint-Esprit afin que ces derniers puissent nous guider pour que nous comprenions exactement. Soyez connectés, mes bien-aimés. Il y a les secrets que vous allez comprendre dans ces messages que le Seigneur m'a révélé, qui est dans votre Bible. C'est pour cette raison nous devrons vraiment lire la Bible et comprendre les saints secrets. Demandons à Saint-Esprit qu'il puisse nous révéler ce qui est caché de Dieu. La Bible que vous portez là, mes bien-aimés, contient tout. Malheureusement, les enfants de Dieu ne veulent pas lire la Bible. Alléluia. C'est pour cela que je vous invite à une courte prière. Suivez ces messages jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Vous découvrirez beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Le temps actuellement, c'est de chercher le vrai serviteur de Dieu qui marche dans sa crainte, qui cherche à aider les enfants de Dieu à nettoyer les robes pour que, quand le Seigneur viendra, vos robes soient trouvées sans tache, sans défaut, immaculées, pour que vous soyez acceptés devant le trône majestueux de votre Père céleste. Si ta robe a des taches, mes bien-aimés, tu ne partiras pas. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Amen. Saint-Esprit, merci de ce temps merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ce temps, ô Seigneur. Je demande que ces messages changent quelqu'un. Ces messages, Seigneur, puissent entrer dans l'esprit, l'âme et le corps de quelqu'un, qu'ils puissent changer pour que nous tous, nous soyons prêts pour ta venue. Quand ils disent toujours que Jésus-Christ vient bientôt, mais ils ne savent pas exactement ce que tu viendras faire. Avec les révélations que tu nous as données, Seigneur, merci pour ces grands privilèges et d'avoir donné cela à tes enfants. Que l'esprit d'incrédulité, Seigneur, puisse être loin d'eux. Donne-leur un cœur humble. Donne-leur, Seigneur, la compréhension des saints secrets des choses de Dieu, pour qu'ils soient trouvés comme une épouse qui attend son mari. Merci, Seigneur. À toi, l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Mes bien-aimés, ce message intitulé « Pourquoi Jésus-Christ doit revenir ». C'est une chanson partout, on dit Jésus-Christ vient bientôt. Mais est-ce que tu t'es demandé déjà la question pourquoi il revient et qu'est-ce qu'il vient faire? Alléluia. Nous avons quelques points que nous allons énumérer. Soyez connectés, mes bien-aimés. Ce sont les révélations que le Seigneur m'a permis de venir vous donner. Nous avons 7 points. Premier point, que nous allons voir les signes qui montrera que le Seigneur est en route.
Et ces signes-là, beaucoup de gens ne comprennent pas à discerner. C'est pour cela lui-même, il a dit que vous savez compter les dates, vous savez les saisons, mais vous n'arrivez pas à discerner mes signes. Et parmi ces signes, première, nous allons comprendre que avant que le Seigneur arrive, qu'est-ce qui sera tellement très nombreux sur cette terre? 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 4, là il nous dit que 2 Pierre chapitre 3, ça fait partie des signes que nous devrons savoir quand le Seigneur veut venir. On verra cela tellement en grand nombre ici sur cette terre. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 4, il dit ceci. Sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres désirs ou convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Mais bien aimés, ici l'apôtre Pierre nous parle que dans les derniers jours, nous viendrons et nous allons voir plutôt que beaucoup de moqueurs vont commencer à se moquer avec des moqueries. Vous disiez toujours que le Seigneur viendra bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Mais si nous regardons depuis la création du monde, les choses sont toujours la même chose. Voilà le premier signe, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, on les voit partout. Même si les hommes de Dieu viennent dire la vérité, mais les gens ne veulent pas prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que, selon eux, le monde est toujours de la même chose que c'était avant. Alléluia. Mais je viens dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a aussi garanti que réellement il vient. Deuxième point. Dans la Bible, nous allons voir plus de 333 fois qu'ils ont parlé à la venue de Christ. D'abord, première arrivée quand il était venu, et deuxième fois quand il va encore revenir. Et quand il est venu, mes bien-aimés, il est venu comme un négociateur. Il est venu pour venir te supplier toi, de lui accepter. Il est venu quand il est rentré à Jérusalem. Il est rentré sur un agneau. Alors l'agneau à l'époque, c'était un signe de la paix. Quand un roi, par exemple, déclenche une guerre avec une autre ville, prenons par exemple les enfants d'Israël, déclenchent la guerre avec les Philistins, par exemple, et les Philistins voient que non, les enfants d'Israël sont plus forts. Leur roi devrait venir en agneau pour venir demander la paix. Et quand le peuple d'Israël voyait, par exemple, un roi qui venait avec l'agneau, il sait directement qu'il a demandé l'abandon et qu'il ne veut pas qu'on aille à la guerre. Mais s'il voit un roi qui vient avec le cheval blanc, alléluia, ça veut dire qu'il déclenche la guerre. Maintenant, Jésus-Christ ici nous dit que quand il était venu, il rentrait à Jérusalem, il est venu avec l'agneau. Il vient te tendre la main, mes bien-aimés. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Mais les promesses qu'il revient plus de 333 fois et plus de 150 fois que les prophéties ont été déjà réalisées et ça s'est accompli exactement à la lettre. Maintenant, quelle est la preuve que nous avons réellement su Jésus-Christ vient? Restez connectés, mes bien-aimés. Quand tu lis le verset de Genèse chapitre 3, le verset 15, là, depuis le commencement de la Bible, il y avait déjà quelque part que la Bible nous parle que Jésus-Christ revient bientôt.
quand nous regardons ces versets, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Quand est-ce que cette prophétie, ça s'est accompli? D'abord, nous allons voir que ça s'est accompli en partie, mais en grande partie maintenant, ça va encore s'accomplir de notre ère. Quand le Seigneur Jésus-Christ était crucifié sur la croix, c'est là où le serpent lui a blessé au talon. Mais maintenant, il y a une deuxième partie qui vient. Jésus-Christ revient comme le roi des rois sur un cheval blanc. Il vient écraser la tête de Satan. Et maintenant, nous voyons aussi l'accomplissement d'une partie de ces prophéties. Il y a aussi l'immunité entre la postérité de la femme et la postérité de serpent. Donc les enfants de Dieu et les enfants de Satan, nous ne nous entendons pas, mes bien-aimés. Donc tu vois qu'au début, déjà à partir de Genèse 3,15, ça nous montre déjà l'accomplissement que le Seigneur Jésus-Christ vient pour écraser la tête de serpent. Une partie, comme je dis, ça a été accompli, mais une autre partie est en route de s'accomplir. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Non, avant d'aller dans le troisième point, je vais compléter un verset encore qui est très clé pour voir que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait aussi promis avec l'assurance qu'il va venir. Quand, par exemple, on prend Jean chapitre 14, le verset 2 à 3, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Il dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Regarde cette prophétie bien. Alors, lui-même, il dit ceci, que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il dit très bien que je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi? Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais bien aimés, suivons d'abord attentivement. Jésus-Christ, c'est pourquoi il revient. D'abord, nous devrons savoir qu'il revient parce que lui-même nous a promis cela. Il y a beaucoup de demeures. Beaucoup de demeures même sont vides. Je vous garantis maintenant, les demeures sont déjà prêts et qu'il est déjà en route. Et le livre de Marc aussi a confirmé cela, Marc chapitre 14, le verset 62. Il a bien confirmé ça aussi. Tu vois, ça c'est toujours lui-même, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler pour nous confirmer que ceux qui se moquent que Jésus-Christ ne viendra pas et que les mêmes choses sont toujours comme le débit, ils se trompent beaucoup. Il se trompe, mes bien-aimés. Car lui-même, il a dit et il est fidèle avec ses paroles. Alléluia. Il dit dans Marc chapitre 14, le verset 62, il dit que je suis. Et ça, c'est la réponse qu'il avait donnée devant ses persécuteurs. Les chefs religieux qui cherchaient à lui tuer, quand ils ont demandé, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Lui, il dit, oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis sur la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Alléluia. Il a confirmé cela, qu'il est en train de venir. Vous allez voir que le Fils de l'homme, il est assis sur la droite de notre Dieu tout-puissant. Et je vais revenir encore avec le nuée. Alléluia.
Voilà la confirmation. Amen. Merci Seigneur. Et beaucoup plus de preuves encore que nous pouvons lire dans la Bible, comme je vous ai dit, plus de 333 prophéties, de Genèse jusqu'à Apocalypse, que le Seigneur vient. Et même à l'Apocalypse 22, 20, il est dit, je viens rapidement. Je viens bientôt. Il dit ça très bien. Maintenant, troisième point, que le Seigneur Jésus-Christ vient, d'abord parce qu'il a un plan avec l'Église. Comment le Seigneur Jésus-Christ considère l'Église? Quand il est mort sur la croix, mes bien-aimés, il a fait l'alliance avec l'Église. Il a payé la dot. La dot qu'il a payée, c'est sa vie qu'il a versée, qu'il a donnée. C'est son sang qu'il a versé pour toi. Parce que Ésaïe chapitre 54, le verset 5 nous dit que nous sommes la femme de Dieu, la femme de Christ. Mais malheureusement, nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que toi, mes bien-aimés, tu t'es conduit vraiment digne comme l'épouse de Christ? Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte comme vraiment l'épouse de Christ? Tu vois, il a un plan pour l'Église. Quel est son plan? Il a laissé sa femme depuis longtemps. Il a besoin maintenant qu'il puisse venir chercher sa femme. Est-ce que sa femme est restée fidèle pour lui? Comment maintenant un homme prend soin de sa femme? Comment un homme prend soin de sa femme? Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, il prend soin de sa femme. Il ne nous a pas laissés orphelins. Quand nous avons besoin de la santé, il nous donne. Quand nous avons besoin des dons spirituels, il nous donne. Quand nous avons besoin même d'argent, il nous donne. Mais nous, est-ce que nous sommes restés fidèles à lui? Est-ce que nous sommes restés fidèles étant que l'Église? Alléluia. Alors la Bible me dit en Jérémie, chapitre 3, le verset 20, il est tellement dans la crainte. Le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, plaire nuit et jour. Il regrette le comportement de sa femme qu'il a laissée. Car la femme s'est écartée loin de la voie qui lui a été tracée. La femme est devenue très infidèle. Jérémie chapitre 3, le verset 20, il dit que « Mais comme une femme est infidèle à son amant, alléluia, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. » La femme de Dieu est infidèle, mes bien-aimés. Nous voyons actuellement l'Église, c'est des noms seulement. L'Église ne marche pas encore en conformité de l'alliance qui a été établie. L'alliance de mariage avec le Christ. Alors pour la première fois, ça a été établi en Actes chapitre 14 et 15, verset 14, il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portant son nom. Pour la première fois, il a jeté son regard d'abord. Qui va porter le nom du Seigneur Jésus avec détermination, avec fidélité, avec sincérité? C'est cette église-là qu'il veut revenir maintenant. Comme ils se sont écartés de la voie de la vérité, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La femme infidèle. C'est là où maintenant on rentre dans le quatrième point. Il revient pour le jugement. Contre qui? Le jugement. Le jugement contre qui, mes bien-aimés? Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17, écoutez bien, mes bien-aimés.
Écoute très bien. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 4, les versets 17 et 18, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? » Alléluia. Et le verset 18 dit, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » C'est une question. Mais bien aimé, la Bible vient de te dire que le jugement va commencer à l'église de Dieu. Les païens verront comment toi tu seras jugé. Les païens verront comment vous serez humiliés d'abord, parce que vous avez prétendu de porter son nom. Prophète, bishop, évangile, diacre, tous ces titres-là que vous portez, est-ce que vous marchez en conformité? Est-ce que vous enseignez le message de la repentance? Est-ce que vous enseignez le message de la délivrance? Est-ce que vous enseignez le message de la sanctification? Il vient et le jugement va commencer dans son église. C'est pour cette raison, des Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7 à 10, il dit ceci. Le jugement va commencer aussi, va poursuivre, à part son église, ça va poursuivre maintenant de tous ceux qui rejettent l'évangile. Et ceux qui disent que je ne suis pas intéressé. Et ceux qui se moquent de Christ. Ceux qui se moquent des enfants de Dieu. Ceux qui se moquent des évangélistes. Ceux qui se moquent et qui cherchent à tuer les hommes de Dieu et les prophètes. Les jugements vont tomber sur eux selon ce qu'a dit l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7 et 10. Mais bien aimés, nous n'avons qu'une seule vie. Je viens de vous rappeler cela. Quand on vous dit des purgatoires, quand on vous dit que quand quelqu'un meurt, l'âme là sera quelque part après 2 ans, 3 ans, peut-être moi je ne sais pas combien d'années, l'âme va commencer à pleurer parce que beaucoup de gens maintenant tordent l'enseignement de Dieu en disant que nous sommes encore dans les lieux de tourment. Mais quand le jugement viendra, Dieu aura aussi pitié de certaines personnes qui ont quand même marché ensemble avec lui et il ne jettera pas tout le monde dans les lieux dans l'enfer. Mais bien aimés, détrompez-vous. Détrompez-vous. Détrompez-vous, la vie, nous vivons qu'une seule fois. C'est maintenant qu'il faut te positionner avec le Christ. Quand quelqu'un meurt, le jugement est tombé. Alléluia. Ces phrases ici, j'entends ça régulièrement avec les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui ont eu le privilège d'aller au ciel, que le jugement est tombé. Alléluia. C'est le temps. Qu'est-ce qui est en train de te retenir? Jésus-Christ vient bientôt. Il vient te juger, toi. Toi. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mes bien-aimés. Qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? Ne ramène pas toujours les choses de Dieu pour demain. Le temps est maintenant. Le temps est maintenant. Et il ne plie à notre côté. Toutes les prophéties, c'est déjà réalisé. Quand est-ce que le Seigneur viendra? C'est à l'heure lui-même, il connaît. Mais selon les prophéties, tout s'est déjà accompli. Je vous avais dit le message quelques jours passés qui était intitulé que le plus grand jour de Dieu Tout-Puissant est proche. Mais le Seigneur m'a envoyé maintenant de venir vous dire pourquoi il est en train de venir. Le message là, je vous avais montré comment qu'il faut se débarrasser de petites choses qui font le poids en vous. Et quand le Seigneur vient, pour que vous ne soyez pas surpris. Mais maintenant, il m'a envoyé de venir vous dire que pourquoi il vient. 4e point, il revient pour revendiquer
sa mort humiliante aussi. Alléluia. Mais bien aimés, je vais vous dire une chose. La manière dont vous voyez le Seigneur Jésus-Christ dans les films, ce n'est pas de cette manière qu'il a été crucifié. Alléluia. Quand je lis les versets d'Ésaïe, chapitre 53, des fois j'ai des frissons en moi. Le larme coule aux yeux. Je dis, Seigneur, tout cela, ce sont des humiliations que tu as subies à cause de moi. À cause de ma sœur qui fait la tête dure. À cause d'un frère qui se dit que tout cela, c'est des mensonges. Mais bien aimé, à l'époque, l'armée romaine, c'était une armée très cruelle. Ils avaient tendance d'humilier un criminel. Un criminel qui était voué à une mort dans la croix était vraiment humilié. Et on les laissait nus. Maintenant, mes seigneurs, Jésus-Christ a subi cette humiliation. Il était cloué, 2 pieds et 2 mains. Mais bien aimé, comment quelqu'un va couvrir son nudité? Le film que vous voyez de Jésus, je viens vous dire, et avec garantie, que le Seigneur Jésus-Christ était laissé nu devant tout le monde. Si on lui laisse l'habit qu'il porte là, c'est justement parce que il ne veut pas profaner les gens pour regarder ce film. Et aussi, il n'était pas cloué sur un bois qui était très lisse comme ça, comme vous le voyez dans les églises. Mais bien aimé, c'était un bois qui avait des épines partout. Parce qu'il était compté comme un criminel. Comment vous voulez que d'autres criminels subissaient des morts humiliantes, nus devant le public, et que Jésus, on allait lui laisser avec un habit? Non, mes bien-aimés. Ni à cause de toi. C'est pour cela qu'il revient pour venir revendiquer sa mort humiliante. La Bible nous dit en Révélation, chapitre 1, le verset 7, que tout œil le verra quand il vient avec un cheval blanc. Il déclare la guerre contre tous ses ennemis. Il dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il vient dans les nuées pour revendiquer sa mort humiliante. Matthieu chapitre 26, le verset 67 à 68 nous dit, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? Regarde un peu cette moquerie-là. Mais bien-aimé, rends-toi compte, mets à la place du Seigneur. Loin de là même, je vais te dire, si toi, quelqu'un crache de toi, justement sur tes pieds, ou bien quelqu'un jeté le crachat et ça te prend seulement dans les habits, comment tu vas réagir? Mais le Seigneur Jésus a subi tout cela. Chacun des soldats romains venait à la figure. Tout, il jette les crachats et puis il passe. L'autre encore vient, tout, il jette les crachats, il passe. L'autre encore vient, tout, il... Oh Seigneur. Le temps est venu. Il vient revendiquer cette mort. Ça, c'est le 5e point. Pourquoi il revient encore? 6e point, il revient pour faire la guerre à tous ses ennemis et antichrist. Ésaïe, chapitre 63, les versets 1 à 4. Virgule et 6. Mais bien aimé, ici,
le verset ici nous dit que il portera une robe rouge. Tu sais, le Seigneur est le Seigneur. Tantôt ça change blanc, tantôt ça change rouge, tantôt ça change. C'est comme l'arc-en-ciel. Le ciel, c'est comme ça, mes bien-aimés. Rouge signifie quoi? Signifie la vengeance, la justice et la guerre avec une grande multitude d'armées célestes, d'anges. Il viendra. Et pendant qu'il va venir, écoute bien encore pourquoi il vient. Pendant qu'il va venir à ce niveau, la Bible nous dit que le roi de la terre seront poussés par l'Antichrist pour qu'il puisse faire la guerre avec Christ. Cela va provoquer maintenant la guerre qu'on appelle Armageddon. Alléluia. Mais bien aimés, il faudrait que vous sachiez tout cela. Ne pensez pas seulement que Jésus-Christ vient justement à l'enlèvement. Non. Il y aura des événements qui vont faire montrer que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, est là. La Bible nous dit que le ciel ne donnera pas les étoiles. Et la lumière sera obscurcie. Il n'y aura plus de lien. Tout univers sera très noir. Et c'est là où une boule de feu sortira de l'autre côté, du côté nord de l'univers. Ça va commencer à venir comme le boule de feu. Et quand les gens regarderont ce boule de feu, ils verront le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sortir sur ce boule de feu-là, glorieux, majestueux, avec des milliards et des milliards d'anges, et les saints de sa droite, le saint de sa gauche, avec une arme qui sortira de sa bouche pour combattre tous ses ennemis. Alléluia. Notez dans vos cahiers de notes, Révélation chapitre 19, verset 19, Révélation chapitre 16, le verset 13, 14 et 16, et Job chapitre 21, le verset 30. Ces versets nous montrent que le roi de la terre se rassembleront pour chercher à faire la guerre avec le Christ. Mais la Bible nous dit qu'ils ne vaincront pas. La victoire sera toujours à lui-même. Et ça serait la guerre d'Armageddon. Une longue paix sortira de la bouche du Seigneur Jésus pour détruire tous les faux serviteurs de Dieu, tous les moqueurs et tout le monde qui ne marchaient pas selon le principe de Dieu. Et les hypocrites seront dévastés avec une longue épée qui sortira de sa bouche. Alléluia. Révélation chapitre 19, le verset 15 le confirme. Et à ce moment, les cadavres seront partout sur la terre. Partout. Comme ceux qui seront sauvés seront peu nombreux seulement, qui peut enterrer tous ces cadavres-là qui seront tués par le paix de notre Seigneur Jésus? Il n'y aura personne. Alléluia. Alors Dieu a prévu quelque chose. Révélation chapitre 19, le verset 21, il a dit, il va faire l'invitation à tous les oiseaux du ciel, les vautours, les corbeaux. Mais bien aimé, Dieu c'est un prévoyeur, il connaît. Il a créé ces oiseaux pour un temps qui vient devant nous. Un temps propice, un temps qui sera approprié. La Bible nous dit qu'il les invitera. Venez se festoyer, car votre temps est venu pour réjouir de chair des humains, des antichrists, des faux prophètes. Vous ne serez pas enterrés. Vos corps seront mangés, seront picotés. Chez les oiseaux. Alléluia. Ma sœur, quelle mort humiliante.
Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, le Père de gloire, vengera. Et je viens dire à quelqu'un, accepteras-tu pour que ton corps soit picoté, soit mangé par les oiseaux? Et qu'est-ce qui va se passer après? Nous passons maintenant au dernier point. 7e point. Il revient encore pour détruire Satan pour toujours. Mais bien aimé, les œuvres de Satan par la croix, c'est ça qui a été vaincu. Mais lui-même, Satan, est encore là. Il est encore là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Suivez très bien. Et à ce moment, que l'Antichrist et tout ce monde-là, le rebelle du Seigneur, seront tués, Satan, on va lui enchaîner. Il sera jeté dans l'abîme. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Il dit qu'il sera enchaîné et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, la terre entière deviendra un paradis. Donc là, tout le monde vivra dans la perfection. Il n'y aura rien encore à craindre. Dieu va restaurer un royaume. Et ce royaume de Daniel chapitre 2 verset 44 dit que ce royaume ne sera jamais succédé à un autre royaume. Il subsistera jusqu'à l'étang indéfini pour toujours, pendant 1000 ans. Pendant ce temps, Satan est en prison. Après 1000 ans, la perfection sera partout dans le monde. Et qu'est-ce qui va se faire? Il y a encore un dernier test. Je viens te dire, mes bien-aimés, toi qui critiques beaucoup, que non, Adam a péché, si j'étais Adam, je n'allais pas manger les fruits, si j'étais Adam, je n'allais pas faire cela. Pourtant, il avait beaucoup de fruits dans le jardin, mais pourquoi il a accepté seulement? Je te dis une chose, écris ça. Que tu acceptes ça ou pas, ça va venir, car celui qui a parlé de ça est fidèle. Son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est Alpha. Il est Oméga. Il dit dans sa parole que le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera jamais. Écris, car ce que je te dis est vrai. Voilà la prophétie par excellence. Il sera libéré après 1000 ans, c'est ce que dit la Bible. Lis le livre de Révélation, Apocalypse, chapitre 20. Et quand il sera libéré, il viendra avec une grande colère, tellement furieux. Car il sait que son temps maintenant est arrivé. Il lui reste seulement quelques heures pour qu'il aille souffrir dans l'éternité, éternité, éternité. Le traitement qu'il infligeait aux hommes, qu'il mourait, maintenant c'est lui qui va remplacer là-bas. Et ça sera encore multiplié plus de 7 fois l'enfer. Bouillonnante. C'est là on va jeter Satan. Alors il sait le sentence qui lui attend. Qu'est-ce qu'il va faire après 1000 ans? La Bible nous dit que quand il sera relâché, alléluia, il viendra avec une grande colère. Apocalypse, chapitre 20, le verset 7, 8 et 10 nous dit que il gagnera beaucoup de gens. Leur nombre sera comme le sable de la mer. Mais bien aimé, ce message ici n'est pas pour faire craindre quelqu'un, n'est pas pour faire la peur aux gens. Que tu aies peur ou pas, ça va arriver. C'est le temps. Prépare-toi. Reste fidèle avec le Seigneur. Si tu passes première étape, certainement tu passeras aussi deuxième étape, épreuve. Ces choses, beaucoup des hommes de Dieu ne vont pas vous enseigner cela. Mais je vous dis que la Bible a dit, écrit, car ces choses sont vraies et fidèles. Alléluia. Le jour où j'ai commencé à parler que la grande tribulation viendra avant l'enlèvement, beaucoup de gens ont douté de moi. Beaucoup de gens ont douté de ces messages.
que non, l'enlèvement viendra et la grande tribulation après. Non. Mais bien aimé, si Jésus lui-même et ses apôtres ont été persécutés, ils ont passé par un test comme l'or qui passe à la fournaise de l'eau. Pourquoi toi tu veux fuir la grande tribulation? Mais bien aimé, la grande tribulation, je l'insiste, le Seigneur a dit ça viendra d'abord et l'enlèvement après. Tu dois passer à la test. Tu dois passer. Il a dit que celui qui rentrera dans mon royaume, il rentrera avec les tribulations. Toi, tu veux t'échapper des grandes tribulations. Pourquoi? Tu vas passer. Soyez prêts. Prépare-toi. Et c'est la même chose, vous allez douter de ce message. Lis le livre de l'Apocalypse, éclair noir sur blanc. Il sera relâché, il gagnera encore beaucoup déjà, bien que dans la perfection. Tu seras dans la même position qu'Abraham. Et pardon plutôt, Adam, il était non parfait, mais il a trahi le Seigneur. Et après 1000 ans, tout le monde sera parfait, mais beaucoup de gens aussi trahiront le Seigneur. Et la Bible nous dit que leur nombre sera comme le sable de la mer. Alléluia. C'est pour cela que je viens te dire, mes bien-aimés, est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. L'apôtre Pierre dit, c'est lui qui nous a appelés et saints. Vous aussi, vous devrez être saints. Nous aussi, nous devrons être saints. Moi aussi, je dois être saint. Il n'y a pas l'excuse. Tu dois être saint. Si Dieu lui-même, le Père, a livré son Fils pour venir mourir, il lui a livré. Habakkuk nous dit, le jour le Seigneur, son Fils bien-aimé, son Fils unique engendré, il n'avait plus d'espoir. Sur la croix, il est crié, Élie, Élie, là-bas, Sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à ce moment, comme le Seigneur est pire, le Seigneur est saint, il ne pouvait pas regarder quelqu'un qui est saint. Habakkuk nous dit, il a tourné sa face de l'autre côté. Alléluia. Et le Seigneur s'est senti trahi. Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché de tout le monde entier. Mais bien-aimé, est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu fais l'effort de marcher dans la sanctification? Est-ce que tu fais l'effort d'être fidèle comme l'épouse de Christ? Pour que quand il vient ces dernières fois pour revendiquer sa mort, que tu sois épargné. Premier test. Est-ce que tu passeras le deuxième test où la Bible nous dit que ce que le diable gagnera encore sera plus comme le sable de la mer? C'est pour cette raison, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. C'est maintenant qu'il faut commencer à combattre des mauvaises habitudes que vous avez. Si vous n'arrivez pas à combattre ces mauvaises habitudes, ça serait le pire d'achoppement quand vous allez passer 1000 ans. Si vous passez le premier test, quand vous allez passer 1000 ans, vous risquez de trébucher encore avec le même erreur. À ce moment-là, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus d'excuses. Bref, ce que nous sommes en train de voir maintenant, les épreuves, et comment les antichrists, les faux prophètes ont tordu le message de Dieu. Après 1000 ans, ça sera encore plus parce que le diable sera vraiment en colère. Néanmoins, nous serons parfaits. Beaucoup de gens auraient déjà le jugement. Il faudrait que vous sachiez ces choses ici, le peuple de Dieu. Parce que si vous ne le savez pas, peut-être quand vous allez passer l'Armageddon et que vous êtes sanctifiés, nous tous maintenant, nous sommes au ciel. Là où on appelle paradis, avant d'arriver aux gloires de notre Père, là où nous sommes réservés éternellement, le paradis est là. Vous allez penser qu'on se limite là. Non, on ne va pas se limiter là. Après 1000 ans, c'est comme les collages qu'on va commencer à faire, la formation. Et après cette formation, les tests viendront encore, afin que nous soyons maintenant complètement logés dans la gloire éternelle de notre Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, voilà la révélation que je viens vous amener maintenant. Je prie
Que le Seigneur vous donne un cœur. Que le Seigneur continue à vous sanctifier. N'abaissez pas. C'est au contraire, c'est le temps de s'humilier. C'est le temps de chercher en profondeur le Seigneur. La Bible dit, celui qui manque de la sagesse, qui le demande, il lui donnera. Il donne, c'est un Père merveilleux. Un Père plein de bonté. Partagez ce message. Tu risques de sauver quelqu'un la vie. Partage cela. Ce sont des révélations que vous ne pouvez jamais entendre partout. Ce sont des révélations que les hommes de Dieu, soi-disant, ne veulent pas enseigner pour préparer leur population, leur peuple. Mais ma chaîne s'appelle Mela Maya Bomoye. Veut dire tout simplement que bois l'eau de la vie. C'est les enseignements qui préparent les enfants de Dieu à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom.